Et si, depuis le début, tu avais besoin d'un ennemi plus que d'un amour? Et si la paix n'était qu'un décor fragile, un silence trop propre, insupportable à l'esprit qui ne sait exister que dans le frisson du danger, le rugir d'une opposition? Regarde-toi non pas dans le miroir lisse des illusions, mais dans l'abîme nu de tes instincts. Ne te bats-tu pas même quand rien te menace? Ne cherches-tu pas, parfois inconsciemment, un regard qui t'accuse, une voix qui te nie, un visage sur lequel projeter ta rage muette? Peut-être que ce que tu appelles justice, cause ou vérité n'est qu'un nom élégant pour une pulsion plus archaïque, celle de survivre en luttant. Il y a, dans le besoin d'avoir un ennemi, quelque chose de profondément religieux. L'ennemi structure, purifie, donne un sens. Il devient ton miroir inversé, ton ombre externe. Sans lui, qui serais-tu? Un être flottant, sans contour, sans écho. L'homme moderne, privé de Dieu, invente des démons à la chaîne, car le vide est intolérable. Tout adversaire est une réponse dissimulée à une peur plus profonde, celle de ne pas exister. Et si ton engagement le plus noble n'était qu'un camouflage sophistiqué pour une guerre intérieure que tu refuses de nommer? Tu dis lutter pour des idées. Mais qui t'a soufflé ces idées? Et pourquoi brûlent-elles si fortes en toi? Lutte-t-on vraiment pour ce que l'on croit, ou croit-on pour justifier le droit de lutter? Observe le monde. Chaque drapeau hissé est une frontière dressée. Chaque conviction inébranlable cache un désir d'écraser. Le conflit nous attire car il simplifie. Il réduit l'humain à une fonction primitive, chasser ou être chassé. Et dans cette régression, il y a une forme de jouissance. On s'y sent vivant, aiguisé, prêt. L'ennemi, c'est l'aiguisement de l'être. Mais à quoi ressemblerait une existence sans antagoniste? Serais-tu capable d'aimer sans mépriser, de créer sans dénoncer? Ou faut-il toujours qu'un visage aille se tienne derrière chaque mot que tu poses, chaque geste que tu fais? Et si ton plus grand attachement n'était pas l'amour, mais la guerre? Il est possible que le besoin de s'opposer soit plus enraciné que tout ce que tu appelles conscience, plus profond que tes valeurs, que tes promesses. Peut-être que la paix te rendrait fou, car elle te dépouillerait de ce que tu crois être toi. Et voilà la question que tu n'oseras formuler à voix haute. Si demain tous tes ennemis disparaissaient, qui resterait pour donner forme à ta silhouette? Qui seras-tu quand tu n'auras plus rien à combattre? Derrière la façade morale, derrière les drames de surface, il se cache peut-être une vérité terrible, que tu n'as jamais su vivre sans frisson, sans tension, sans conflit, et que, dans le fond, c'est à ton propre néant que tu fais la guerre. Tu dis vouloir la paix, mais ton cœur réclame le tumulte. Tu cries contre la violence du monde, mais tu frissonnes chaque fois qu'un affrontement t'effleure. Il y a quelque chose de profondément obscène dans ce besoin de se heurter, comme si l'être humain, privé de drame, s'effaçait doucement dans le néant d'une existence trop lisse. Observe ta propre histoire. Quand as-tu senti ton sang danser? Quand as-tu senti la vie, non comme une routine, mais comme un éclair dans la nuit? Ce n'est jamais dans les jours paisibles, dans les silences doux ou les accords faciles. C'est dans l'œil du cyclone, dans la morsure du conflit, que tu as reconnu brièvement que tu étais vivant. Ce que tu appelles malheur est peut-être la seule preuve que tu n'es pas encore mort. Tu as besoin d'un autre conte qui te définir, parce que tu as peur de n'être rien quand tu es seul. Sans cet ennemi, cette figure obscure qui s'oppose à toi, que reste-t-il de ton identité? Juste un souffle, un murmure flou. L'ennemi devient le sculpteur de ton ego. Il te taille, il te donne des contours, il t'offre un sens. Et tu l'aimes dans le fond. Tu l'aimes comme on aime un miroir déformant qui justifie ta colère, tes échecs, ton désespoir. Car il est plus facile d'accuser que de se regarder. Plus facile de haïr que d'accepter le vide. Qui serais-tu sans cette lutte constante, sans cette voix contre laquelle élever la tienne? Peut-être qu'en vérité, ton besoin d'ennemi est un aveu silencieux. Tu ne sais pas vivre sans chaos. Il y a une mémoire dans ton corps que tu n'oses pas nommer. Quelque chose qui fut brisé, peut-être dans l'enfance, peut-être plus tard, depuis. Tu ne cherches pas la paix, mais une guerre qui te ressemble. Un conflit familier. Tu rejoues, encore et encore, le même théâtre avec des acteurs différents. Et à chaque fois, tu crois que c'est réel, que c'est moral, que c'est juste. Mais ce n'est qu'un cycle.
une répétition pathétique d'une douleur que tu n'as jamais osé traverser. Tu ne veux pas résoudre, tu veux revivre, tu veux sentir cette brûlure, ce frisson, ce vertige. Et tant que cette blessure ne sera pas regardée en face, tu chercheras des ennemis pour te distraire de ce qui te ronge de l'intérieur. Tu préféreras accuser le monde que de reconnaître que le champ de bataille est en toi. Et parfois, tu t'inventes des luttes nobles, des combats justes, des indignations vertueuses. Mais si l'on grattait la surface, si l'on retirait les slogans, les masques, les drapeaux, que resterait-il? Juste un être terrifié à l'idée de s'effondrer dans une paix sans contour. Un être qui confond intensité avec vérité. Tu veux vibrer, oui, mais à quel prix? Tu serais prêt à embraser le monde entier pour ne pas affronter ce silence intérieur. Ce silence où tout se dissout, où tu n'as plus de rôle, plus de cause, plus d'ennemis. Et tu t'accroches au conflit comme à une planche de salut. Parce qu'au moins là, tu sais qui tu es, l'opposé de l'autre. Mais dans ce jeu, tu n'es jamais libre. Tu es toujours défini par ce que tu combats. Et alors une question se glisse, comme un serpent dans l'ombre, es-tu encore capable d'exister sans résistance? Peux-tu te construire sans opposition? Ou bien es-tu condamné à tourner éternellement dans cette spirale de lutte et de douleur? Il se pourrait que le conflit soit ton oxygène parce qu'il évite l'asphyxie du vide. Mais ce vide que tu redoutes tant, et s'il était justement la porte? Et s'il fallait plonger, non dans la guerre, mais dans l'absence de guerre, là où il n'y a plus de miroir, plus de figure ennemie, plus d'écho, juste toi, nu, innommable, incontournable, peut-être que c'est là, dans cette chute sans armes, sans rôle, que se trouve enfin ta libération. Mais il faut oser mourir pour naître. Et tu n'en es peut-être pas encore prêt. Parce que cesser de lutter, c'est renoncer à tout ce qui te tenait debout et découvrir que tu étais depuis toujours assis sur une illusion. Et si, au fond, ce n'était jamais l'ennemi que tu cherchais, mais toi-même, dans chaque confrontation, dans chaque tension, une vérité se frayait un chemin en silence, comme une goutte d'encre dans une eau trop calme. À force de désigner l'autre, tu as fini par deviner ton propre reflet. Le conflit, ce théâtre brûlant que tu rejoues sans fin, n'était peut-être qu'un appel déguisé à te rencontrer là où tu n'oses jamais poser le regard, dans la nudité la plus brute de ton être. Car tout ce que tu combats avec passion parle de ce que tu n'as pas encore embrassé en toi. Et chaque ennemi, vaincu, laisse un vide plus profond. Peut-être est-ce là la plus grande peur, qu'une fois la guerre éteinte, tu te retrouves face à ce silence qui ne ment pas, face à ce désert où il n'y a plus de fautif, plus de cause, plus de visages contre lesquels te heurter. Juste toi et ces questions brûlantes. Suis-je capable d'exister sans lutte? Ce n'est pas une faille, c'est une fissure dans l'armure, un souffle, un vertige. L'instant fragile où l'on devine que la plus grande force n'est pas dans la résistance, mais dans la réconciliation, que la puissance véritable naît lorsqu'on cesse de se définir par l'opposition. Il n'y a plus de victoire à chercher, ni de camp à défendre. Juste un appel discret, presque sacré, à devenir entier. Peut-être que l'ennemi n'a jamais été là pour être vaincu, mais pour t'enseigner ce que tu refusais de voir. Il était ton épreuve, ton miroir, ton passage. Et maintenant que tu sais, il te laisse face à un choix. Non pas celui de la revanche, mais celui de la transmutation. Ce moment précis, suspendu hors du temps, où tu peux décider de ne plus être un fragment projeté dans le monde, mais une présence réunie, une vérité incarnée. Alors si ce feu t'a touché, ne le laisse pas mourir. Laisse-le grandir, éclairer, consumer ce qui n'est plus toi. Écris dans les commentaires ce que cela a remué en toi. Partage cette étincelle avec d'autres esprits prêts à regarder au-delà des apparences. Abonne-toi pour continuer cette marche lucide vers ce qui est réel, brut, essentiel. Ce n'est pas un simple clic. C'est un pas vers ce que tu es, sans masque et sans combat.